Webinar Factory, c'est, une offre en fait d'agence, de l'agence Sensitive Live Agency que j'ai montée, il y a maintenant, 8-9 ans. On a, dans cette période, fait que du live. Donc, moi j'ai produit et réalisé, à peu près 300 lives, 300 tournages et Webinar Factory arrive, à un moment, on va dire 2-3 ans après le covid où, juste derrière le covid, on voulait plus entendre parler de webcam, on voulait pas entendre plus parler entendre de webinar, on voulait faire un retour au présentiel et peut-être qu'on peut revenir quand même sur des choses qui étaient, intéressantes en fait dans ces tournages distanciels où on n'a pas besoin de plateau, on n'a pas besoin d'une équipe technique, on n'a pas besoin de faire venir les gens. Il y a pas toute cette logistique. Donc dans l'absolu, ça peut faire des événements, quali, mais moins cher à produire et moins cher peut-être en CO2 aussi. Le truc qui est un peu triste, quand on voit des webinars, c'est que le 90 des webinars qu'on voit, ils sont comme ça, hein. Par exemple sur Zoom, c'est un fond noir, c'est, quelqu'un qui est en tout petit comme ça, on le voit quasiment jamais et des slides, des slides, des slides. On vient de voir quand même, j'espère pendant ce webinaire qu'on peut faire les choses différemment. Le credo, c'est de dire: «On arrête ces webinars-là et on fait maintenant de vraies petites émissions». À travers une sorte de méthodo conducteur, c'est-à-dire un séquencier, minute par minute, séquence par séquence. Faire la chasse au tunnel de parole, c'est genre on ne laisse pas la parole 12-14 minutes à la même personne. Ensuite, c'est aussi tout le look and feel en fait, d'une émission de télé, c'est, ses habillages, ses génériques, ses jingles, la signature sonore, elle est vachement importante. Tout ça, si on les produit et qu'on a les outils qui permettent de les envoyer et ben ça ne fait qu'améliorer, le résultat global, quoi et enfin la réalisation, ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut confier à des gens, qui savent faire ça. Dans la réal, pour moi, il y a 2 sujets. Il y a la prise en charge de toute la technique. C'est pas le client qui doit faire ça. C'est le client doit se concentrer sur son message. Toute la prise en main de la plateforme, vérifier qu'une webcam est bonne, vérifier qu'une connexion internet de ton intervenant, elle va pas sauter et cetera. Ça fait partie de ce travail de réalisation et de direction technique et enfin, la réalisation, c'est ce que François, en coulisses fait, c'est-à-dire de faire bouger l'image et d'envoyer, les bons médias, au bon moment. Donc l'objectif d'une boîte comme Webinar Factory, c'est pas forcément tout de suite de dire: «On va faire, le webinaire du siècle dès le premier». Ce qui est important, c'est de lancer son numéro zéro, de faire un pilote et c'est là où on va mettre en fait le plus d'énergie à faire justement tout ce qu'on a dit, l'écriture, les habillages et cetera. Une fois qu'on a ça et bah, dès le deuxième, dès le troisième déjà, on décline. On n'est plus en train de créer from scratch. Voici nos bobines. On a 25 années d'expérience dans l'audiovisuel, cumulées, quasiment que du live. François est une sorte de pionnier, du live streaming. Alors lui, on parlait des webinaires d'IBM en 2008, lui, c'est à peu près à peu près ça et puis moi à la réalisation et puis au conseil aussi, conseil en communication, audiovisuelle.